Méditation du 11 juin. Ensemble, nous pouvons faire plus, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, versets 21 et 23. Lorsque nous vivions dans le Michigan, j'aimais observer chaque automne les bernaches du Canada qui s'envolaient vers le sud pour l'hiver. Ce qui m'étonnait le plus au début, c'était de les voir voler toujours en forme de V. En essayant de comprendre pourquoi elles volaient ainsi, j'ai appris que des experts avaient découvert que lorsque chacun de ces oiseaux bat des ailes, il produit un mouvement dans l'air dont l'oiseau qui le suit profite pour voler plus facilement. Il semble prouver qu'en volant en groupe, précisément sous la forme de V, la volée peut voler plus facilement, environ 70%, que si chaque oiseau volait seul. Ensemble, ils peuvent voler avec moins d'efforts. On dit que si une oie s'éloigne de la formation, elle se rend vite compte qu'il est difficile de lutter seul contre la résistance de l'air et revient au groupe. Jésus a prié son Père en exprimant son désir que nous, ses disciples, soyons unis à Dieu à travers lui et unis en lui les uns aux autres, en partageant une direction commune, en étant unis dans une communauté d'objectifs et en nous soutenant les uns les autres. Nous pouvons aller plus loin et mieux que nous ne pouvons le faire seuls. Il semble même que les oies soulagent le chef à tour de rôle. Partout, de meilleurs résultats sont obtenus lorsque nous nous soutenons mutuellement, que nous nous relayons dans les tâches difficiles et que nous soutenons ceux qui s'efforcent davantage dans la même direction. Si seulement nous avions l'intelligence de loi, le V, quelle forme me rappelle l'initiale du mot victoire. Jésus est venu dans ce monde pour nous unir à Dieu et nous réconcilier en lui les uns avec les autres. Cette tâche est si importante que pour l'apôtre Paul, la mission chrétienne se résume à ce qu'il appelle le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous sommes maintenant les ambassadeurs du Christ. Dans ce ministère, invitons les autres à se réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Père, je te demande aujourd'hui, en faisant mienne la prière de François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.